Imaginez un trésor caché, une source inépuisable de vie et de ressources. Un trésor qui s'étend sur des millions de kilomètres carrés et qui borde presque tout le continent africain. Ce trésor, c'est l'océan Indien. L'Afrique, berceau de l'humanité, se tourne aujourd'hui vers son patrimoine aquatique pour façonner son avenir. Avec 38 millions de kilomètres carrés d'espace maritime et une immense biodiversité marine, le continent s'engage dans l'économie bleue, un modèle qui allie développement durable et l'exploitation raisonnée des ressources. Depuis des millénaires, l'océan a nourri, protégé et inspiré les peuples d'Afrique. Aujourd'hui, il représente plus que jamais une promesse d'avenir. Des îles comme Maurice, Rodrigue, Seychelles et Madagascar se positionnent en avant-garde, tandis que l'Union africaine trace une vision continentale pour l'avenir des océans. L'océan Indien est bien plus qu'une simple étendue d'eau. C'est un moteur de développement, un vecteur d'innovation et un espoir pour l'avenir de l'Afrique. Embarquez avec nous à la découverte du potentiel extraordinaire de l'économie bleue pour les îles de l'océan Indien, la fierté bleue de notre continent. L'économie bleue, en fin de compte, c'est l'économie océanique, mais avec une bonne dose de durabilité. Le MOI, l'Institut océanographique de Maurice, est là pour donner des résultats en termes de recherche qu'on fait, pour soutenir le développement de l'économie bleue à Maurice. Nous avons commencé avec des recherches sur tout ce qui est aquaculture, parce qu'il y avait un plan de travail qui a été réalisé en 2013, où il y a 7 différents piliers de l'économie bleue qui a été observé et dans laquelle on voudrait travailler. Et ces 7 différents secteurs-là, il y a par exemple l'énergie renouvelable, il y a l'aquaculture, il y a la communication, tout ce qui est maritime, shipping. Et puis ça, nous avons aussi les ressources minières, pétrole, etc., qui forment partie de ces différents piliers de l'économie bleue. L'Union africaine a placé l'économie bleue au cœur de ses priorités. À travers des documents stratégiques comme l'Agenda 2063, elle encourage les pays membres à exploiter les océans pour réduire la pauvreté, protéger l'environnement et renforcer la coopération régionale.
L'économie bleue en Afrique a pris un tournant décisif lors de la conférence sur l'économie bleue durable tenue à Nairobi, au Kenya en 2018. Suite à cela, en 2019, la stratégie de l'économie bleue en Afrique a été officiellement adoptée, devenant un pilier essentiel de l'agenda 2063. Cette stratégie vise une économie bleue inclusive et durable, capable de transformer le continent grâce à des initiatives ciblées. La stratégie de l'économie bleue en Afrique n'est pas seulement un guide pour les gouvernements. Elle est un outil pour unir les efforts des communautés, des institutions régionales et des entreprises privées autour d'un objectif commun, celui d'un développement durable basé sur les océans. L'agenda 2063 de l'Union africaine, intitulé « L'Afrique que nous voulons », met en avant l'importance de l'économie bleue, de la pêche et de la protection des ressources marines pour le développement durable du continent. L'agenda 2063 identifie l'économie bleue comme un moteur essentiel pour stimuler la croissance économique en Afrique. L'agenda souligne la nécessité de préserver la biodiversité marine et de promouvoir des pratiques durables, d'assurer la sécurité alimentaire et de créer des emplois à travers notamment le développement de l'aquaculture et la pêche durable. Pour concrétiser sa vision, l'Union africaine travaille avec ses États membres et des partenaires internationaux afin de promouvoir des solutions innovantes et renforcer les capacités locales. Des consultations inclusives et des études de terrain menées dans 13 pays africains, dont Maurice, les Seychelles et l'Égypte, ont permis de définir les priorités régionales. La vision de l'Union africaine pour une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable est mise en œuvre par les îles de l'océan Indien. À Maurice, l'économie bleue est une priorité nationale. L'île s'appuie sur la pêche, le tourisme côtier, l'aquaculture et les énergies renouvelables pour diversifier son économie. Il y a un plan aquacole qui a été créé par le ministère et par une autre institution à Maurice. Et nous, dans ce plan de travail-là, il y avait pas mal de sites. On avait comme si déjà identifié pour faire la culture de différentes espèces d'organismes marins. Et ces différentes données-là ont été mises sur notre site web pour que les investisseurs potentiels puissent avoir une idée qu'est-ce que nous avons comme site pour développer l'aquaculture à Maurice. On a commencé à faire une liste des poissons qu'on a dans nos eaux, surtout les poissons commerciaux. Et à ce moment, on a utilisé une technique, c'est-à-dire la génétique et l'homorphologie des poissons pour faire la taxonomie, c'est-à-dire pour réidentifier, pour faire connaître en ce moment-là quels sont les poissons que nous avons. Parce que si on ne sait pas quelle est l'espèce de poissons que nous avons, on ne peut pas gérer nos stocks de poissons. Donc on a commencé à faire ça avec les poissons, on a fait avec les mollusques, on a fait avec les concombres de mer, qui sont des espèces quand même commerciaux. Et avec ces différents listes-là, c'est là comme ça pour pouvoir, encore une fois, gérer notre système d'une façon durable. Nous sommes aussi du côté de développement des ressources. Nous avons commencé un projet depuis 2004 sur évaluation des potentiels de nos organismes marins de la production de substances qui peuvent être utilisées pour produire des médicaments contre le cancer, contre Alzheimer, contre le diabète. Et là, maintenant, nous avons une liste des extraits et aussi d'une substance isolée des éponges marines de Maurice. Et ces substances-là ont démontré des activités contre pas mal de cellules cancéreuses. Et on compte aller plus loin avec ça pour avoir peut-être un jour des médicaments qui sont issus de nos eaux ici à Maurice. En même temps, la MOI produit des cartes qu'on appelle le GIS, Geographical Information System. Et ces cartes-là, on a pas mal de données concernant les activités
physiques, biologiques et chimiques autour de la côte de l'île Maurice. Ce sont des cartes GIS qu'on offre à tous ceux qui veulent comme si avoir des réponses à certaines activités qui se passent pour voir si ça peut être réalisé ou pas dans certains secteurs autour de l'île. L'océan représente des possibilités innombrables de développement économique. Aujourd'hui, les jeunes veulent être partie prenante de cette nouvelle économie océanique. Le tourisme est l'un des aspects de développement privilégiés avec toujours de nombreuses opportunités pour les îles. Le village du Morne, au sud de Maurice, est connu pour abriter le site patrimoine mondial de l'UNESCO, symbole de la lutte des esclaves. Le village est aussi un haut lieu du tourisme. Des jeunes se sont lancés dans des écoles de kitesurf et aussi des centres de plongée. En fait, moi je m'appelle Nikesh, j'habite à Bellombre et mon métier c'est ça, je suis skipper professionnel. Bon, ici c'est notre sorte de plongée, moi je travaille dans un centre de plongée. Notre compagnie s'appelle Easy Dive et on est plus sous l'eau que sur l'eau. C'est-à-dire sous l'eau qu'on part pour une plongée, plusieurs niveaux, plusieurs qualifications aussi et plusieurs profondeurs aussi. Ça veut dire ici qu'on plonge avec. Ça veut dire ici on fait la plonge de bouteille. Une plonge de bouteille c'est quoi? Ça veut dire ici on passe par l'initiation. Si vous êtes débutante, on passe par la piscine, on montre c'est quoi la plongée. Après, une fois la piscine terminée, on part en mer avec une baptême de 30 à 35 minutes et ça dure, c'est une profondeur de 5 à 7 mètres et ici on a plein de trucs à voir. Le monde c'est déjà un village reconnu à travers le monde parce que ça, même le montagne il est protégé par l'UNESCO aussi. Et le monde ici, ici c'est plus, vous voyez la mer, surtout dans la côte de cette région-là, c'est notre guêpe. Ici dans cette région-là, on peut dire majorité de personnes travaillent sur la mer comme skipper, d'autres comme guide, et toujours sur la mer. C'est l'île Maurice. Welcome. Au fait, ça expo-là, on a découvert ça comme je travaille à dire à l'époque à la case nautique à Bellombre. En 2004, tu vois, 2004, on travaille à la case nautique, côté bateau et tout. Et puis, j'ai vu le cadre commencer à apparaître un petit peu. Et puis, j'ai vu un pote à moi qui pratiquait ça un petit peu. Je dis, pourquoi je ne me lance pas dedans, tu vois? Et aujourd'hui, là, je fais ça mon métier. Et j'ai mon école pour moi. Et puis, le spot ici, c'est un spot vraiment super pour les gens à prendre parce qu'on a pied partout. Tu vois, comme tu vois, on a un beau panorama, on a le monde derrière. On a assez de place pour tout le monde. Et aussi, on a plus de spots pour naviguer. On a une spot, on peut naviguer un peu plus bas. Tout dépend quand les gens veulent aller dans les vagues et tout, ils ont un peu plus meilleur niveau. Mais les débutants, les gens qui savent naviguer un petit peu, qui ne sont pas trop autonomes, mais c'est la zone idéale pour pratiquer. Le monde ici, c'est vraiment un endroit vraiment super. Ça attire beaucoup de touristes. Et côté économie, tout ça pour nous, et c'est un gain-pain aussi pour nous si on préserve le spot comme il faut. On respecte la nature, exactement, on ne jette pas des bouteilles, on ne fait pas des désordres, on ne met pas le feu à les arbres. Mais automatiquement, c'est l'endroit vraiment, le monde, c'est vraiment top pour découvrir en fait, pour venir à Maurice. Je vous souhaite la bienvenue. Moi, mon école est basée ici à l'île Maurice, s'appelle Paradise Kitesurfing Mauritius.
marée, mon maman, oh, mais il n'a pas dit bois sa marée. Bois sa marée, mais il pas fait mon fait Mon maman, oh, mais mon gâti vidi, mon maman. Allez-moi décembre, chose orange et des vents partout. Mon maman, oh, mais il n'a pas dit bois sa marée. Bois sa marée, mais il pas fait mon fait Mon maman, oh, mais mon gâti vidi, mon maman. Allez-moi décembre, chose orange et des vents partout. Mon maman, oh, mais il n'a pas dit bois sa marée. Bois sa marée, mais il pas fait mon fait Mon maman, oh, mais mon gâti vidi, mon maman. Allez-moi décembre, chose orange et des vents partout. À Rodrigue, petite île autonome de la République de Maurice, l'économie bleue est vécue à petite échelle, mais avec une grande ambition. L'île aux cocos, sanctuaire pour les animaux marins, est un symbole de cette harmonie entre écologie et économie. Tout ça, c'est la vie, hein. C'est cette nature, cette richesse, cette diversité. Tout ça, c'est la vie. Et c'est bien que les Rodriguais le préservent. Rodrigue, c'est la tranquillité, c'est paisible, c'est joli, c'est sauvage. C'est ça qui va attirer Rodrigue. J'étais très surpris de la quantité, du nombre d'oiseaux, en tout cas sur l'île. On dit l'île aux oiseaux, mais on est loin de se douter qu'il puisse y en avoir vraiment autant, quoi. Et puis c'est une île paradisiaque un peu, hein. Et la barrière de corail d'un côté, l'île, le sable blanc, le sable fin, voilà, magnifique, quoi. Hervé est un jeune skipper qui profite de l'intérêt des visiteurs pour cet îlot pour gagner sa vie. Ça veut dire l'affaire est là. À demander mon permis depuis l'année passée. Il partage quotidiennement sa joie de vivre avec les clients durant le trajet. La petite île de 108 km² place l'écotourisme au cœur de sa stratégie promotionnelle. L'économie bleue, à Rodrigue, on doit dire que c'est un pilier de l'économie. On doit être franche là-dessus parce que c'est pas que le secteur du tourisme qui en bénéficie, parce que c'est une chaîne. Pour que le secteur touristique en bénéficie, on doit avoir cette chaîne où on a les pêcheurs, les piqueurs de riz, tout ça, mais on a aussi l'activité. Donc, on doit dire que si on fait une proposition, on peut dire que quand même, une bonne partie de la population bénéficie en général de l'économie bleue. Si on ne travaille pas sur notre stratégie de promotion comme il se doit, on va être victime de notre succès et on va se retrouver avec un tourisme de masse. Mais le défi pour nous, c'est de bien structurer le développement touristique en parallèle, en accord avec l'environnement et un tourisme durable. Après qu'il y ait un cyclone passé, bien sûr, les oiseaux se connaissent d'avance quand il y a un cyclone peut venir. Tous les oiseaux se allent. L'île aux cocos, c'est l'un des sites les plus visités à Rodrigue. Et les touristes viennent ici, donc ils ont entendu parler de l'île aux cocos. Et beaucoup pensent que c'est l'île aux cocos, c'est les cocotiers, ils vont boire de l'eau coco, il y aura des cocotiers, mais non, mais les cocos, c'est les œufs. En langage marin, ça veut dire coco. C'est pour cela que l'île s'appelle l'île aux cocos. Eh bien, ils viennent ici parce que c'est une réserve naturelle. Et les oiseaux sont en liberté, les touristes peuvent marcher parmi les oiseaux, on a une belle plage, les sables sont très fins, très blanches et la mer elle est superbe. Donc les gens peuvent nager, peuvent faire du snorkeling tout près de la barrière de corail. Et donc le soleil est toujours au rendez-vous ici. L'île aux cocos est gérée par Discovery Rodrigue, donc c'est une compagnie privée. Donc déjà moi-même je travaille sur l'île aux cocos, donc j'ai mon revenu à travers de ce métier. Et puis il y a les tours opérateurs ou bien les bateliers, ils ont un bateau, ils emmènent les touristes ici, donc ils arrivent à gagner leur vie à travers de cette activité. Un développement à long terme nécessite une utilisation judicieuse et raisonnée des ressources tout en assurant sa durabilité. Des jeunes professionnels rodriguais ont mis sur pied une ONG pour assurer une gestion et une exploitation durable des ressources. L'ONG Terre-Mer Rodriguez a parmi ses projets la gestion durable de l'îlot Gombrani au sud de Rodrigue. Cet îlot fait partie d'un circuit très prisé par les visiteurs appelé les îles du Sud.
L'ONG a notamment soumis un dossier pour que l'île Gombrani obtienne le label SMILO, un label international qui récompense les îles qui mettent en œuvre des actions concrètes pour préserver la biodiversité terrestre et marine, réduire l'impact environnemental lié aux activités humaines et valoriser les ressources naturelles.